L'art du bonheur est un voyage qui change la vie et qui aborde une lutte humaine universelle, la quête du bonheur. Écrit en collaboration par Sa Sainteté le Dalaï Lama et Howard C. Cutler, ce livre propose une synthèse intrigante des traditions spirituelles orientales et de la méthodologie scientifique occidentale. Le problème, malgré notre richesse matérielle et nos avancées technologiques, beaucoup souffrent encore d'un mal-être généralisé. La solution est une exploration éclairante de la philosophie du Dalaï Lama, qui suggère que le bonheur n'est pas une émotion éphémère, mais une compétence qui peut être développée. Chapitre 1. Priorité mal placée. Le monde contemporain est obsédé par l'acquisition de richesses et de biens matériels, les considérant comme les principaux symboles de réussite. Les individus sacrifient souvent la croissance personnelle et la paix mentale dans la poursuite incessante de ces objectifs tangibles. Cependant, cette concentration singulière peut engendrer un désir insatiable de plus, conduisant au stress, au mécontentement et, finalement, au malheur. Le Dalaï Lama propose une approche alternative. Tout en reconnaissant le rôle du confort matériel dans la vie, il affirme qu'il est insuffisant pour atteindre un bonheur durable. Sa solution met l'accent sur la création d'un équilibre sain. La richesse matérielle peut répondre aux besoins physiques, mais la paix mentale, souvent nourrie par l'introspection et la méditation, est vitale pour un contentement durable. En intégrant ces pratiques dans nos vies, nous pouvons favoriser la croissance intérieure, devenir plus résilients aux défis de la vie et cultiver un sentiment de satisfaction non lié à des facteurs externes. Chapitre 2. Émotions négatives. Les émotions négatives telles que la peur, la colère et la tristesse sont des aspects inévitables de la vie humaine. Cependant, notre approche de ces émotions exacerbe souvent notre mal-être. Nous considérons généralement ces sentiments comme des adversaires qui doivent être supprimés ou évités, provoquant une détresse supplémentaire. Le Dalaï Lama offre une perspective transformatrice, suggérant que nous considérons ces émotions non pas comme des ennemis, mais comme des enseignants. Ce sont des occasions de mieux se comprendre, de développer la résilience et de cultiver la patience. En acceptant et en confrontant ces émotions, nous pouvons les utiliser comme tremplin pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Ce processus encourage l'agilité émotionnelle, nous permettant de naviguer avec grâce dans les hauts et les bas de la vie, améliorant ainsi notre bonheur général. Chapitre 3. Manque de compassion. Dans notre monde compétitif et égocentrique, la compassion passe souvent au second plan, nous éloignant des luttes des autres et, étonnamment, de notre propre bien-être. Ce détachement alimente la solitude, l'isolement et le malheur. Le Dalaï Lama, cependant, souligne la compassion comme un élément fondamental du vrai bonheur. Le véritable souci du bien-être des autres, soutient-il, crée une relation réciproque d'attention et de considération qui nourrit notre propre bonheur. En favorisant l'empathie et la compréhension, nous pouvons créer un environnement plus positif, conduisant à l'amélioration des relations et des liens communautaires. Cette pratique n'est pas seulement bénéfique pour le bonheur individuel, mais peut également favoriser une société plus harmonieuse et plus compatissante. Chapitre 4. Efficacité du livre et application réelle. L'art du bonheur se démarque par son efficacité en comblant le fossé entre la spiritualité et la science. La sagesse spirituelle du Dalaï Lama se marie parfaitement avec les idées psychologiques de Cutler, rendant les enseignements du livre largement accessibles. Son application dans la vie réelle est profonde. Les philosophies présentées peuvent guider nos interactions et nos décisions quotidiennes, menant à des vies plus épanouissantes, plus compatissantes et plus heureuses. Par exemple, l'idée de transformer les émotions négatives peut être appliquée en pratique en considérant les défis comme des opportunités de croissance personnelle plutôt que comme des obstacles. De même, développer la compassion peut améliorer nos relations et nos interactions sociales, menant à une société plus saine et plus harmonieuse. Conclusion. L'art du bonheur présente un voyage instructif pour comprendre la vraie nature du bonheur et comment l'atteindre. Cela nous encourage à déplacer notre attention des sources de bonheur externes et temporaires vers les sources internes et durables.
Le livre nous incite à reconnaître notre potentiel de croissance intérieure, de compassion et de bonheur, ce qui en fait une lecture véritablement transformatrice. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage? Laisserez-vous ces sagesses séculaires vous guider vers une vie plus épanouie, satisfaite et plus heureuse? C'est une expédition qui vaut la peine d'être entreprise. Conformément aux enseignements de l'art du bonheur, je vous mets au défi d'entreprendre une tâche simple cette semaine. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos émotions, en particulier les négatives. Au lieu de vous dérober, faites-leur face. Comprenez ce qu'ils vous enseignent et utilisez ces connaissances pour votre croissance personnelle. Simultanément, essayez d'accomplir un acte de gentillesse par jour, grand ou petit. Notez tout changement dans votre état de bonheur à la fin de la semaine. Partagez vos expériences et inspirez les autres dans ce voyage vers le bonheur authentique.